Conte et vie. Écoutez bien. Que vous soyez parents, enfants ou simplement quelqu'un qui croit, comme moi, que certaines petites habitudes peuvent construire ou détruire tout un avenir, ce que je vais vous dire pourrait tout changer. Il y a 2 types de foyers dans ce monde. Ceux où on dit « c'est impossible » quand un enfant rêve, et ceux où on dit « comment on peut y arriver ». La différence entre ces 2 phrases, elle détermine si vos enfants passeront leur vie à construire leurs rêves ou à enterrer leurs talents. Regardez autour de vous. Vous connaissez ces enfants qui brillent, qui osent, qui réussissent. Ils viennent de foyers où l'on leur a dit « essaye ». Et ces autres, éteints, résignés, qui disent « de toute façon, ça ne marchera jamais », ils viennent de foyers comme le mien, où pendant des années, j'ai tué leurs rêves par amour. Bonjour, je suis Marie-Claire et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai failli détruire l'avenir de mes enfants avec les mots les plus dangereux qui existent. Sois réaliste. Pardon si cette histoire va vous faire mal. Elle va vous montrer ce que vous ne voulez peut-être pas voir, mais elle pourrait sauver l'avenir de votre famille. Parce que la différence entre un enfant qui réussit sa vie et un enfant qui l'a subi se joue dans les 3 secondes qui suivent le moment où il vous dit « j'ai un rêve ». Ce que vous répondez dans ces 3 secondes peut changer sa vie entière. Alors restez avec moi. Cette histoire a changé ma famille. Elle pourrait changer la vôtre. Je vivais dans une petite maison bleue au bout de la rue des Tilleuls. De l'extérieur, tout semblait parfait. Jardinet bien entretenu, rideaux blancs impeccables, odeur de café qui s'échappait de ma cuisine chaque matin. Mais à l'intérieur, je cachais un secret que je ne soupçonnais même pas moi-même. Je collectionnais les excuses. Pas n'importe lesquelles, des excuses parfaites, celles qui sonnent bien, qui paraissent logiques, qui font de moi une mère responsable. Je les gardais soigneusement rangées sur une étagère invisible de mon cœur, dans de jolis pots que j'avais polis au fil des années. On n'a pas les moyens. Mon excuse favorite dans un pot doré que j'avais hérité de ma propre mère. C'est trop risqué, dans un pot argenté, bien lourd, bien solide. Tu as encore 3 jeunes, dans un petit pot de cristal si délicat. Sois réaliste, dans le plus gros pot de tous, celui que j'utilisais le plus souvent. J'étais fière de ma collection. Ces excuses, je les croyais magiques. Elles protégeaient ma famille des déceptions, des échecs, de la douleur. Je ne savais pas encore qu'elle volait quelque chose de bien plus précieux, l'espoir de mes enfants. Le jour où j'ai éteint les étoiles, de Lucas. Mon fils Lucas avait 8 ans, des yeux qui brillaient comme des étoiles quand il parlait de ses rêves. Il voulait devenir astronaute, construire des fusées, toucher les nuages. Ce soir-là, il a couru vers moi, tenant un dessin qui tremblait dans ses petites mains d'excitation. « Maman, regarde, j'ai dessiné la fusée qui m'emmènera sur Mars. Et tu sais quoi ? Maîtresse Sophie dit qu'il y a un concours de sciences à l'école. Si je gagne, je pourrai visiter la cité de l'espace. » J'ai regardé son dessin, j'ai vu les traits maladroits, les couleurs qui dépassaient, l'innocence naïve de ce rêve impossible. Et là, j'ai fait la pire chose qu'une mère puisse faire. Ma main s'est dirigée automatiquement vers mes pots d'excuses. J'en ai ouvert 4 d'un coup. Oh, mon chéri, tu sais, ces concours, c'est très difficile. Et puis, on n'a pas vraiment les moyens de t'acheter tout le matériel nécessaire. Et si tu ne gagnes pas, tu serais tellement déçu. Sois réaliste, mon amour. Pourquoi tu ne dessinerais pas plutôt quelque chose de plus normal ? J'ai vu Lucas baisser les yeux. J'ai vu ses étoiles s'éteindre, une par une. Il a plié son dessin, et avec un petit morceau de son âme, et il a murmuré « D'accord, maman ». J'avais pensé le protéger. En réalité, je venais de lui voler un peu de magie. Et le pire, je ne m'en suis même pas rendu compte. Comment j'ai tué la voix d'Emma ? Emma, ma fille de 12 ans,
avait une voix. Mon Dieu, cette voix. Quand elle chantait sous la douche, même les voisins ouvraient leurs fenêtres. Les anges eux-mêmes s'arrêtaient pour l'écouter. Un jour, elle est rentrée de l'école, le visage illuminé. « Maman, il y a des auditions pour la comédie musicale de la ville. Madame Dubois dit que j'ai une voix extraordinaire. Elle veut que je me présente pour le rôle principal. » Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai senti mes pots d'excuses vibrer sur leur étagère. Ils m'appelaient comme des amis fidèles. J'ai ouvert les plus gros. « Ma chérie, tu sais, le monde du spectacle, c'est très dur. Et puis, on n'a pas d'argent pour des cours de chant professionnels. Ces auditions, c'est plein de filles qui ont étudié depuis qu'elles sont toutes petites. Tu n'as aucune chance contre elles. Et si tu échoues, tout le monde va se moquer de toi. Sois réaliste, mon cœur. Concentre-toi plutôt sur tes études. » Emma a serré les poings. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Mais maman, j'aime chanter. » Et moi, dans ma grande sagesse de mère protectrice, j'ai dit « Je sais, ma puce, mais aimer ne suffit pas dans la vraie vie. » Cette phrase me entra jusqu'à la fin de mes jours. Cette nuit-là, Emma a arrêté de chanter sous la douche. Le silence a remplacé ses mélodies. Et même les anges se sont tus. Quand ma maison est devenue un cimetière. Les mois ont passé. Je continuais de collectionner mes excuses, convaincue de bien faire. Mais quelque chose d'étrange se produisait dans ma maison. Lucas ne parlait plus de fusée, il passait ses journées devant la télé, le regard vide, éteint. Emma ne chantait plus. Elle était devenue silencieuse, comme un fantôme qui traverse la vie sans la vivre. Même Pierre, mon mari, avait arrêté de parler de son rêve d'ouvrir son petit restaurant. Quand il osait encore en parler, je sortais automatiquement mes excuses bien rodées. C'est trop risqué, on n'a pas les moyens, la restauration, 90% font faillite. Ma maison était devenue lourde. L'air lui-même semblait difficile à respirer, comme si j'avais aspiré toute la joie, tout l'espoir, toute la magie. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, je faisais tout pour protéger ma famille. Pourquoi tout le monde semblait-il si mort ? Je réalise maintenant que j'avais transformé ma maison en cimetière de rêves. Et j'étais la fossoyeuse. Le jour où j'ai ouvert les yeux. Ce matin-là restera gravé dans ma mémoire, à jamais. J'ai trouvé Lucas dans sa chambre en train de déchirer tous ses dessins de fusée. « Qu'est-ce que tu fais, mon chéri ?» Il m'a regardé avec des yeux que je ne reconnaissais pas, des yeux vides. « À quoi ça sert, maman ? De toute façon, je ne pourrai jamais aller dans l'espace. Tu as dit que c'était impossible. » Ces mots sont sortis de sa bouche, mais c'était ma voix. Plus tard, j'ai surpris Emma devant son ordinateur. Elle regardait une vidéo d'une fille de son âge qui chantait sur scène devant des milliers de personnes. « Elle a ton âge », j'ai murmuré, troublée. Emma ne s'est même pas retournée. Elle a simplement dit d'une voix morte « Oui, mais elle, ses parents y ont cru. » Ses parents y ont cru. Ces 5 mots m'ont frappé comme un coup de massue. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment regardé mon étagère invisible. J'ai vu mes pots d'excuses, si beaux, si bien rangés, si destructeurs. J'ai réalisé l'horreur de ce que j'avais fait. En voulant protéger ma famille de la déception, je l'avais protégée de l'espoir. En voulant éviter l'échec, j'avais évité la possibilité de réussir. J'avais volé à mes enfants leur droit de rêver. Mes premiers nouveaux mots. Le petit déjeuner ce matin-là fut le plus important de ma vie. Lucas est descendu, toujours triste, ses étoiles toujours éteintes. « Lucas », j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. « J'ai réfléchi à ton concours de sciences. Et si on essayait ?» Mon fils a levé des yeux surpris, presque méfiants.
Mais maman, tu as dit qu'on n'avait pas les moyens ? Et là, j'ai prononcé les mots les plus difficiles de ma vie. J'ai dit beaucoup de choses stupides, mon chéri. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de nouveau. Et si on trouvait un moyen ? J'ai vu quelque chose de magique se produire. Une petite étincelle s'est rallumée dans ses yeux. Juste une toute petite, mais elle était là. Quand Emma est descendue, je l'attendais avec le plus beau cadeau qu'une mère puisse offrir. La foi. Ma chérie, j'ai appelé Madame Dubois. Les auditions pour la comédie musicale ont lieu samedi. Si tu veux toujours y aller, je crois en toi. Emma est restée bouche bée. Mais maman, tu as dit que... J'ai dit que j'avais peur. Peur que tu souffres, peur que tu échoues. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur que tu renonces. Ta voix est un cadeau, Emma. Le monde a besoin de l'entendre. Ma fille s'est jetée dans mes bras et a pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de renaissance. Ce qui s'est passé ensuite relevait du miracle. Lucas s'est remis à dessiner ses fusées, mais cette fois je l'aidais. Nous sommes allés ensemble à la bibliothèque. Nous avons rencontré d'autres passionnés d'astronomie. Nous avons construit une maquette ensemble. J'ai découvert que participer aux rêves de ces enfants, c'est 1000 fois plus beau que les tuer. Le jour du concours, Lucas n'a pas gagné la première place. Il est arrivé 3e. Mais quand il est monté sur ce podium, ses yeux brillaient plus fort que toutes les étoiles de l'univers. « Maman, m'a-t-il chuchoté, même si je ne suis pas allée sur Mars, j'ai volé. » Et moi, j'ai pleuré. De fierté, de joie, de soulagement. Emma, elle, a décroché le rôle principal dans la comédie musicale. Le soir de la première représentation, quand elle a chanté sous les projecteurs, j'ai pleuré encore plus fort. Mais vous savez ce qui m'a fait le plus plaisir ? Emma a recommencé à chanter sous la douche. Et cette fois, j'ouvrais grandes toutes les fenêtres de la maison. Ma transformation a eu un effet domino extraordinaire sur toute ma famille. Pierre, voyant que j'encourageais enfin nos enfants, a retrouvé le courage de me parler de son restaurant. Cette fois, au lieu de sortir mes vieilles excuses automatiques, j'ai dit « Et si on faisait un plan ?» 6 mois plus tard, nous ouvrions chez Pierre et Marie, un petit bistrot qui servait des rêves en même temps que des plats faits maison. Mais le changement le plus profond, le plus inattendu, s'est produit en moi. Je me suis remise à écrire. Ces histoires que je portais en silence depuis des années, je les ai enfin couchées sur le papier. Mon premier livre s'intitulait « La femme qui collectionnait les excuses ». En libérant les rêves de mes enfants, j'avais libéré les miens. J'ai reconstruit une étagère invisible dans mon cœur. Mais cette fois, au lieu d'excuses, j'y range de nouveaux mots magiques. Et si on essayait dans un pot couleur arc-en-ciel ? Je crois en toi, dans un pot qui brille comme le soleil. Raconte-moi ton rêve dans un pot transparent comme l'espoir. L'échec fait partie du chemin, dans un pot solide comme le pourrage. Tu as le droit de rêver grand dans le plus beau pot de tous. Un soir, alors que toute ma famille était réunie dans le salon, Lucas et Emma racontant leurs projets avec enthousiasme, Pierre parlant de ses nouveaux plats et moi écoutant cette symphonie de rêves, j'ai réalisé quelque chose de merveilleux. Ma maison était redevenue vivante. L'air était léger, les rires résonnaient, les rêves dansèrent au plafond comme des étoiles nouvelles. Ce que j'ai vraiment appris. Mais je dois vous dire quelque chose d'important. Encourager les rêves de mes enfants ne les a pas protégés de l'échec. Lucas a essuyé des refus, Emma a eu des auditions ratées, Pierre a connu des journées difficiles au restaurant. Mais ils ne renonçaient plus, parce qu'ils avaient appris quelque chose de précieux. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est son professeur le plus exigeant. J'ai compris alors la vraie différence entre protéger et encourager. Protéger avec des excuses, c'est construire des murs autour des rêves. Encourager, c'est donner des ailes pour les survoler. Des années ont passé. Mes enfants ont grandi et leurs rêves avec eux.
Lucas est devenu ingénieur aérospatial. Il n'a jamais marché sur Mars, mais il a contribué à envoyer d'autres humains vers les étoiles. Quand je lui ai demandé s'il regrettait de ne pas être devenu astronaute, il m'a répondu « Maman, grâce à toi, j'ai appris que tous les chemins mènent aux étoiles, du moment qu'on lève les yeux. » Emma est devenue chanteuse et professeure de musique. Elle n'est pas devenue une star mondiale, mais elle illumine la vie de centaines d'enfants qui apprennent à croire en leur voix. Sa plus grande fierté ? Dire à ses petits élèves « Votre voix compte, votre rêve compte, vous comptez ». Pierre a développé une chaîne de 3 restaurants qui emploient des jeunes en difficulté, leur donnant une seconde chance de rêver. Et moi ? Je suis devenue écrivaine. Mes livres sur l'encouragement parental se vendent dans le monde entier et dans des millions de familles à briser leur propre pot d'excuses. Mais le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est cette lettre d'une jeune maman. « Chère Marie-Claire, j'ai lu votre livre. Ma fille de 6 ans voulait devenir vétérinaire pour soigner les licornes. J'étais sur le point de lui dire que les licornes n'existent pas. Au lieu de cela, je lui ai dit « Et si on commençait par soigner des chevaux ?» Aujourd'hui, elle étudie la médecine vétérinaire. Elle dit qu'elle soignera peut-être des licornes un jour, mais qu'en attendant, elle sauvera de vrais animaux. Merci de m'avoir appris que les rêves d'enfants ne sont pas faits pour être cassés, mais pour être transformés en étoiles. En lisant cette lettre, j'ai souri, parce que j'avais enfin compris le vrai secret. Nous ne léguons pas seulement nos biens à nos enfants, nous leur léguons nos mots. Et nos mots deviennent leur voix intérieure pour toute la vie. Écoutez-vous. Quels mots sortent automatiquement de votre bouche ? Des excuses bien rangées ou des encouragements qui donnent des ailes ? La vérité, c'est que nous avons tous une Marie-Claire en nous. Nous avons tous des pots d'excuses sur nos étagères invisibles. Mais nous avons aussi le pouvoir, aujourd'hui, maintenant, de les briser. Parce que chaque fois que vous dites « Et si on essayait ?» au lieu de « C'est impossible », vous changez le monde. Parce que chaque fois que vous dites « Je crois en toi » au lieu de « Sois réaliste », vous allumez une étoile. Parce que vos enfants ne se souviendront pas de la maison parfaite que vous avez maintenue ou de l'argent que vous avez économisé. Ils se souviendront des mots que vous avez prononcés quand ils avaient des étoiles dans les yeux. Commencez petit, cette semaine. Si mon histoire vous a touché, commencez petit. Identifiez une excuse que vous utilisez souvent avec vos enfants. Remplacez-la par une phrase d'encouragement. Observez ce qui change dans leurs yeux. Croyez-moi, vous verrez la différence immédiatement. Engagez-vous, maintenant. Si vous êtes prêt ou prête à aller plus loin, partagez cette histoire avec un parent qui en a besoin. Écrivez en commentaire « Je brise mes pots d'excuses ». Cet engagement public vous aidera à tenir. Demandez à vos enfants « Quel est ton plus grand rêve ?» et écoutez vraiment leurs réponses. Transformez votre famille aujourd'hui. Si vous voulez vraiment changer votre famille, organisez ce soir un conseil de famille des rêves où chacun partage un rêve sans jugement. Créez ensemble un plan d'action pour au moins un de ces rêves. Documentez le voyage et partagez vos succès. Et si vous avez été cet enfant dont les rêves ont été brisés, il n'est jamais trop tard. Ressuscitez vos rêves. Vos enfants ont besoin de voir que c'est possible. Rejoignez notre communauté de parents encourageants. Dans les commentaires, dites-moi. Quel pot d'excuses allez-vous briser en premier ? Quel rêve de vos enfants allez-vous encourager cette semaine ? Quel est votre rêve que vous avez arrêté de rêver ? Chaque commentaire peut inspirer un autre parent. Chaque partage peut sauver les rêves d'un enfant. Bonus exclusif. Les 100 premiers à commenter recevront mon guide gratuit « Les 20 phrases magiques qui transforment les rêves en réalité », un concentré de phrases positives pour remplacer vos anciennes excuses. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. La semaine prochaine, l'équipe de Conte et Vie vous racontera une histoire encore plus troublante. Le jardin qui ne fleurissait jamais jusqu'au jour où il cessa d'être arrosé. Une histoire sur le lâcher-prise
qui va révolutionner votre façon de voir l'amour parental. Vous découvrirez pourquoi trop d'amour peut parfois tuer les rêves, comment une mère a sauvé son fils en arrêtant de le sauver, le secret pour aider nos enfants à grandir en les laissant tomber au bon moment. Cette histoire va vous mettre mal à l'aise. Elle va challenger tout ce que vous pensez savoir sur l'amour parental. Mais elle pourrait libérer votre enfant d'une prison dorée que vous avez construite sans le savoir. Activez les notifications pour ne pas la manquer. Votre conception de l'amour parental ne sera plus jamais la même. Vous n'êtes pas un parent parfait, moi non plus, aucun de nous ne l'est. Mais vous êtes un parent qui peut changer, un parent qui peut grandir, un parent qui peut t'apprendre à dire « je crois en toi » au lieu de « c'est impossible ». Et c'est déjà extraordinaire, parce que les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents qui croient qu'ils peuvent le devenir. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Votre présence ici prouve que vous êtes déjà le parent que votre enfant mérite. N'oubliez pas, chaque rêve compte, chaque mot compte, chaque enfant compte. À très bientôt pour une nouvelle aventure qui changera votre vie de parent.